prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut se soigner dans son pays d'origine. Ces personnes obtiennent un titre de séjour d'1 année. Et il y a le protocole annexe, le titre 3 du protocole annexe, qui prévoit lorsqu'un Algérien est admis sur le territoire français dans un hôpital, il obtient une autorisation provisoire de séjour renouvelable. Donc il est bien précisé, d'ailleurs monsieur le directeur général des affaires consulaires le connaît bien, il est bien précisé que renouvelable le cas échéant selon avis médical. Donc il y a 2 catégories. Ceux qui sont déjà en France, résidents habituels mais ne disposent pas d'un titre de séjour, qui sont malades et qui ont un titre de séjour, on leur délivre par exemple une carte de séjour valable 1 an, renouvelable. Et l'article 7, qu'est-ce qu'il prévoit? Suivez-moi bien. L'article 7, il prévoit que si au bout de 5 années, 5 cartes vie privée familiale, il rentre dans l'article 7 bis qui prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de 10 ans. Or, les autorités françaises, particulièrement les préfectures, certaines, font application de la loi interne, contrairement à ce qui est prévu dans la Convention. C'est-à-dire, au bout de 3e ou 4e renouvellement, on lui dit, vous pouvez vous soigner dans votre pays d'origine. Pourquoi? Pour éviter qu'il a 5e pour obtenir la carte de 10 ans. C'est un point très important. Je viens d'apprendre, certes, parce que j'ai posé cette question lors d'un colloque que j'avais eu avec le président de la Cour d'appel de Versailles. Et il y avait aussi le président du tribunal. J'ai posé cette question, qui d'ailleurs m'a dit demander justement réflexion. Alors je viens d'apprendre que le Conseil d'État vient de rendre une décision dans ce sens. Et tout ça, c'est le manque de... Parce que nous avons un article 12 bis, monsieur le directeur le connaît très très... l'article 12 de la Convention, qui prévoit que chaque année, les autorités algériennes et françaises se rencontrent pour faire un bilan de l'application de l'accord. Je pense qu'il se fait, mais j'espère qu'on pourra évoquer tous ces points concernant la communauté algérienne, concernant le malaise qui touche actuellement la communauté, parce que nous avons des gens qui sont en situation irrégulière. Il y a des gens qui sont installés en France depuis plus de 5 ans, depuis plus de 6 ans, en situation irrégulière. Mais c'est des gens qui travaillent, qui ont un domicile et qui travaillent. Aujourd'hui, la nouvelle loi, la loi interne, prévoit que ces gens-là, qui ont 5 ans de présence, qui travaillent illégalement, sans être déclarés, ont le droit d'être régularisés. À l'exception, c'est l'article 40, nouveau, à l'exception des Algériens et des Tunisiens. Algériens et Tunisiens parce qu'ils sont liés par un accord bilatéral. C'est très bien. Malheureusement, les Tunisiens ont pris acte de ce qui est arrivé, et lors de la visite du président de la République français en Tunisie, le problème a été posé pour tous les dossiers, parce que les Tunisiens ont déposé, pensant que cette loi est applicable pour tout le monde. Elle a fait la une des médias. Les gens déposent le dossier en justifiant d'une promesse d'embauche et de leur présence sur le territoire français depuis plus de 5 années, en pensant pouvoir régulariser la situation. Malheureusement, donc, les Algériens et les Tunisiens sont exclus de cet article 40. Les Tunisiens ont exposé le cas lors de la visite du président Sarkozy en Tunisie. Tous les cas ont été pris en considération et ils ont été régularisés. J'ai eu l'information. Par contre, pour ce qui est autre chose, ils ont modifié l'accord et ils ont signé nouvellement un accord qui va sortir avec la Tunisie. Ils vont envoyer 9000 Tunisiens qui vont être envoyés pour obtenir un titre de séjour en qualité de salariés. Qu'est-ce que les autorités algériennes, en principe, ils doivent réagir, prendre justement connaissance de tous ces événements, de ce qui se passe autour de nous, juste à côté, c'est-à-dire dans les pays voisins, pour pouvoir voir avec la France la possibilité de renégocier l'accord. Tout comme aussi le dernier point que j'évoque, que je m'arrête, ça concerne les personnes malades, retraités, qui sont en France, qui ne veulent pas, qui veulent rester en France, pour la simple raison, quand il est installé en France, il touche sa retraite en France. Et il a un fils, ou un frère, ou une fille, qui est avec lui, qui lui apporte toute l'aide, justement, dans tous les actes de la vie courante. Ce point, on doit l'inclure dans l'accord algéro-français. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État vient de rendre une décision. Il dit un ressortissant, d'ailleurs j'ai cité, vous allez prendre connaissance de mon intervention, donc un cas concret où le Conseil d'État a décidé que dès lors que la personne est avec un père ou un frère qui est malade et qui a besoin pour tous les actes de la vie courante d'une tierce personne, au lieu de faire appel, parce qu'en France, quand une personne a besoin d'une tierce personne,
font appel à un service, c'est rémunéré, les personnes sont rémunérées. Donc, ils préfèrent qu'il y ait un membre de la famille qui lui apporte c'est-à-dire l'aide dans tous les actes de la vie courante. Et donc, ces cas-là, en principe, devraient être régularisés. Donc, parce que c'est en plus de 5 années, le Conseil d'État a donné justement raison à des personnes qui ont saisi les tribunaux, vient de donner raison, donc pour des cas concernant les Algériens qui rejoignent leurs parents. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres points aussi importants donc, que vous allez lire donc, sur l'intervention, donc le résumé que j'ai pu remettre à monsieur. Et encore une fois, je remercie monsieur Afif qui nous a donné cette occasion pour pouvoir exposer tous ces cas. On remercie Maître Lasber pour cette brillante plaidoirie. Je pense que ça a permis à beaucoup de saisir certaines situations qui demeurent conflictuelles. أنا نظن قبل ما نمر إلى المناقشة العامة حسب الترتيبات والانضباط اللي فرضناه، نعطي الكلمة إلى سعادة السفير السابق